Salut, bonjour à tous, bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame et du sel. Petite vidéo, mais du gros sel. Ce qui n'est pas proportionnel à la durée, compte tenu du sujet que l'on s'apprête à aborder. Aujourd'hui les loulous, on va s'attaquer direct à une vidéo qui donnera le ton pour cette nouvelle année. Vous n'avez pas besoin de régler l'image. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Vous êtes sur la bonne chaîne. Les gens sont des gens et l'ego est une bête mystérieuse que tous n'ont pas domptée. Figurez-vous que parfois, les gens râlent. On le sait, il n'y a rien de pire dans le jeu ou dans la vie en général que le sentiment de ne pouvoir rien faire. D'être un joueur correct, d'avoir une liste correcte, et de se retrouver dans une situation où, quoi que tu fasses, quoi que tu tentes, c'est impossible. Personne n'aime subir pendant plus d'une heure. Sauf dans le contexte du jeu par équipe, où tu serais informé à l'avance qu'on te sacrifie pour le bien commun. Ce sentiment d'impuissance est inhérent à ce type de jeu, avec beaucoup de listes possibles, beaucoup d'unités très différentes, des aléas, que ce soit pour le scénario, pour le terrain, beaucoup de règles qui s'imbriquent, et autant de combos à mettre en place. Ce souci, par exemple, n'existe pas en Wargame historique où on a plus ou moins des unités équivalentes. Pourquoi ? Pourquoi en Wargame historique serions-nous moins exposés ? Une piste intéressante serait de loucher du côté du narratif. Oui, parce que figurez-vous que lorsqu'il s'agit d'historique, on parle souvent de récit, de narration, on raconte une histoire. On ne peut donc pas y faire n'importe quoi. On ne peut pas décider par exemple que les Alliés ont rencontré 3 divisions à full effectif de Jack Tiger dans le bocage normand. Ou pour les plus nostalgiques de l'Antiquité, que les légions romaines étaient dotées d'As et 130 de combat. C'est peut-être pour cela qu'en Wargame Medfan ou SF, le narratif devrait rester une dimension importante. Parce que c'est lui qui nous sert à raconter des histoires. On joue certes une armée parce qu'on l'aime bien, mais l'équilibrage est une chimère. Oui, on peut faire des trucs avec toutes les factions, mais il y en aura toujours qui permettront des listes plus fortes. Même à OPR, où l'équilibrage entre factions reste bien meilleur qu'à 40K, et malgré un excellent équilibrage interne sur la plupart des factions, un joueur Atman Clan peut par exemple faire la meilleure liste de tournois possible, il sera inférieur à d'autres joueurs qui ont optimisé la liste d'autres factions. Du coup, le seul moyen pour lui d'être haut niveau en milieu dur serait de jouer autre chose. Mais en fait, c'est quoi le milieu dur ? C'est quoi la dureté d'une liste ? Je crois, moi, que la dureté n'a rien à voir avec la liste ou le milieu dans lequel on évolue. Je crois, moi, que la dureté se rapporte avant toute chose au joueur lui-même. Car c'est bien lui qui monte sa liste. Et que c'est bien une somme de joueurs qui constitue un cercle de jeu donné. On entend parfois dire « Si tu y vas avec cette liste, les gens vont râler. » Mais pourquoi les gens râlent en fait ? Parce qu'ils ne peuvent rien faire ? Parce qu'ils perdent ? Parce qu'ils sont frustrés ? Est-ce vraiment la faute du gars d'en face ? C'est une vraie question, hein ? Analysons ensemble la chaîne d'événements qui nous conduit à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on soit amené à manifester ainsi notre mécontentement ? Qu'est-ce qui nous met de si mauvaise humeur ? Pourquoi et de quoi se plaint-on ? Pourquoi râle-t-on ? Au-delà des mots et de la sémantique, ou des belles phrases, ce qui nous fait râler, c'est d'abord et surtout un truc qu'on ne supporte pas. On ne supporte pas d'être impuissant sur une table. On ne supporte pas cette malchance au dé. On ne supporte pas d'avoir moins de solutions que l'adversaire. On ne supporte pas d'avoir des unités en mousse. On ne supporte pas d'avoir moins d'unités que l'adversaire. On ne supporte pas de ne pas avoir de solution pour ce scénario. On ne supporte pas de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir pensé à ceci ou à cela. Et si j'avais pris ce truc, ou bien celui-là ? Et si j'avais joué cette unité en premier ?
Et si je m'étais concentré sur les objectifs? Et si j'avais pas fait l'impasse sur ce machin? Et si j'avais fait les choses différemment? Et si, et si, et si? Et si j'avais été meilleur, en fait? Ben ouais. Lorsqu'on râle, c'est d'abord et surtout contre nous-mêmes. Parce que lorsqu'on joue, on est dans un environnement relativement sécure. Souvent pendant un week-end ou des vacances. Certainement à un moment où on n'a rien de mieux à foutre que de se retrouver autour d'une table de jeu. Personne ne nous a obligés. Rien ne nous force. Nous sommes là de notre plein gré. Ce sont parfois nos propres décors, presque toujours nos propres figurines, et sauf exception, notre liste d'armée conçue et pensée par nous-mêmes. Alors pourquoi râler? Parce qu'on n'a pas su construire une bonne liste? Parce qu'on ne connaît pas bien les règles? Parce qu'on n'a pas anticipé, ou prévu, ou compris la game? Parce qu'on a trouvé meilleur joueur que nous? Quand on râle, c'est parce qu'on s'en veut de s'être mis tout seul dans une situation inconfortable. C'est d'abord de notre faute, avant d'être celle des autres. C'est d'abord nous qui n'avons pas bien lu, compris ou appliqué une règle. C'est d'abord nous qui n'avons pas construit la bonne liste. C'est d'abord nous qui n'avons pas fait les meilleurs choix de jeu. C'est d'abord nous qui nous sommes plantés, quelque part. C'est ensuite le gars d'en face qui a fait une meilleure liste, mieux séquencer ses actions, mieux jouer, et finalement gagner la game. Souvent, pour un râleur, c'est le gars d'en face qui a gagné, alors que dans les faits, c'est surtout lui, le râleur, qui a perdu. C'est pour cela qu'il râle. Il râle parce que ce n'est pas normal pour lui d'avoir échoué, ce n'est pas normal pour lui qu'il se soit trompé, ce n'est pas normal pour lui que quelqu'un, à ce moment-là, ait fait mieux. Comme ça ne peut pas être de sa faute, il la rejette sur le gars d'en face. Il fait savoir à tout le monde son mécontentement, il se trouve des excuses, il peut même aller jusqu'à montrer du doigt cette injustice, cette chansaudée insolente, cette liste trop bourrine, cet état d'esprit qui ne correspond pas à celui attendu. Il râle parce qu'au fond de lui, il s'en veut. Mais l'introspection étant une matière difficile, il râle contre autrui au lieu de râler contre lui-même. Le pire dans tout ça, c'est qu'en râlant, le joueur concerné nous donne quand même ce furieux sentiment qu'il essaye d'exorciser sa condition. Un peu comme si partir défaitiste ou avec un a priori permettait de toujours être agréablement surpris de réussir là où l'on se voyait échouer. Un peu comme si être pessimiste par défaut nous était toujours profitable, puisqu'en cas d'échec, on était préparé, mais qu'en cas de réussite, ce serait forcément une bonne surprise. Un peu comme si plus il râlait, plus ce joueur allait pouvoir conjurer un sort qui, décidément, s'acharne contre lui. Comme si le fait de verbaliser son mécontentement allait renverser la balance et que faire étalage de son calvaire pousserait la roue du destin dans un autre sens. Un peu comme si pour lui, rien d'autre que sa réussite n'avait d'importance, ni sa liste, ni ses choix, ni son collègue d'en face, ni le jeu. Finalement, la différence fondamentale entre un râleur et les autres, c'est la capacité que nous avons tous à plus ou moins dompter notre propre ego. N'oubliez pas les gars, le jeu il ne paye pas nos factures. Il n'existe que pour nous les faire oublier. Amusez-vous avec vos frangins, vos frangines, vos parents, vos amis ou d'illustres inconnus. Jouez narratif, compétitif dans un garage ou en club. Soyez un joueur. Ne soyez pas un râleur. À l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite à tous le meilleur. Et surtout, de pouvoir vous changer les idées en pratiquant vos loisirs favoris. N'oubliez jamais les loulous. Si vos enfants n'ont pas honte de vous, c'est que vous ne vous amusez pas assez.